donc j'ai vu la tête pour faire une intro. Donc, voilà, en tous les cas, on est au spot d'Afghan Moudbet, Maaseh Verban Gamliel. Ça veut dire l'intro, elle est très simple. Si tu veux que je te dise en 2 mots, c'est quoi Tosfot? C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est comme ça. Je vais essayer de dire à l'oral. Bien que, ça veut dire, c'est que selon Rachi, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière. J'avais déjà parlé un petit peu du problème. C'est que, selon Rachi, comment ça se passe? Ok, donc Rabban, si tu veux, Rabban Gamliel, il a oublié de prendre le Maaser. Et maintenant, il fait acquérir, en fait, ce Maaser à, comment ça s'appelle, à Rabbi Yoshua, qui est un Lévi, et à Rabbi Akiva, qui est celui qui s'occupe des pauvres, etc. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe, d'accord? Ça, on va dire, c'est ça l'histoire. Le problème, c'est que, est-ce que ce Maaser-là, est-ce que techniquement, à l'instant moment où ça se passe, est-ce que Rabban Gamliel, il a mesuré le Maaser pour le faire acquérir à Rabbi Yoshua et à Rabbi Akiva? Tu vois, on continue la Gemara et a priori dans l'histoire, il n'a pas fait puisqu'il dit je vais le mesurer. Et puis techniquement, il ne peut pas vraiment le mesurer lui-même, il n'est pas là-bas pour savoir, on a l'impression qu'il ne sait pas combien en fait exactement il y a dans la grange pour qu'il donne le maaser de ce qu'il y a dans la grange. Tu vois, ça veut dire pour lui, ça veut dire le maaser que je vais mesurer, il va donner à Rabbi Yoshua. Le maaser que je vais mesurer, on a vu dans le futur, chez Ani Atid Lamoud, que je vais mesurer, qu'il soit donné à Rabbi Akiva, etc. Mais selon Rashi, si tu veux, malgré tout, c'est un prélèvement qui fonctionne. Et c'est ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, mais je le répète, ça a l'air d'être lié avec l'histoire de Yesh Brera. Yesh Brera, ça veut dire qu'une fois qu'une chose elle arrive, elle rétroactivement, elle fonctionne. Elle fonctionne rétroactivement. Comme je vous avais dit, je vais essayer de répéter encore une fois l'histoire, c'est que Rabban Gamliel, pourquoi est-ce qu'il veut faire les prélèvements? C'est parce qu'il a peur que les gens de sa famille ils vont manger quelque chose dont les prélèvements n'ont pas été pris. Et donc, quand on parle de la récolte de la terre d'Israël, c'est pas peine de mort, etc. Donc c'est ça ce qu'il veut enlever. Donc l'idée, c'est que les gens de la famille, eux, de Rabban Gamliel, ils vont croire qu'il a enlevé les prélèvements, ils vont manger. Rabban Gamliel lui dit, OK, pour pas qu'il fasse interdit, j'enlève les prélèvements maintenant, à distance, avec le Kinyan Agav. Mais le problème de tout ça, c'est que, tu vois, c'est pas défini encore. Ça veut dire, le truc, c'est que lui, tu vois, on va dire, il y a une tonne, il y a 100 kilos de blé là-bas. En fait, maintenant, lui dit, OK, lui, il ne sait même pas s'il y a 100 kilos ou pas, mais il dit, le 10e, il est donné avec un Rabbi Yoshua ben Levi et l'endroit, il lui est loué. L'autre 10e, il est donné à Rabbi Akiva et l'endroit, il lui est loué. OK, mais il dit le 10e, il dit pas même pas ça, il dit le 10e que je vais mesurer dans le futur à chaque fois. Il dit le 10e que je vais mesurer. Le problème, c'est que maintenant, il a rien mesuré, tu comprends? Donc, mais selon Rachid, ça fonctionne. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne rétroactivement. Ça veut dire que quand ils vont rentrer du bateau, même si jamais tu vois les gens de la famille, ils ont mangé, je sais pas, 20% ou 40% de la récolte, ou ils l'ont vendu, ce qu'on veut, en fait, il restera au moins 20%. En tous les cas, Rabban Gamliel, il fait le pari qu'il va rester au moins 20%. Et que donc, quand il va donner 10% à Rabbi Yoshua et 10% à Rabbi Akiva, rétroactivement, ça veut dire ce prélèvement qu'il va faire, il va rendre cachère rétroactivement la nourriture que sa famille, ils ont mangé avant, tu vois. Ça, c'est ce que Rachid pense. Et Tosfot, tu vois, lui, en fait, il pense pas, c'est pour faire une introduction, Tosfot, il pense pas que ça marche. Parce que Tosfot, il pense, tu vois, qu'à partir du moment où tu n'as pas mesuré, au moment où tu n'as pas prélevé, etc., tu n'as rien gagné à dire, oui, le maaser que je vais mesurer, etc., qu'il soit donné à Rabbi Yoshua ou à truc. Parce que tant que tu l'as pas fait, tu n'as rien fait. Tu l'as pas mesuré, tu l'as pas prélevé. Donc, en fait, les gens de la famille, ils vont manger quelque chose qui est pas cachère, quoi qu'il arrive. Donc, tu n'as rien gagné en faisant ça. C'est ça ce que Tosfot, si tu veux, voilà, pour l'introduction, si tu veux, c'est ça ce que Tosfot va questionner sur l'interprétation de Rashi. Et c'est pour ça, et si tu veux l'explication, je peux même donner, même que ça casse le suspense, mais toutes les raisons peut-être, il faut faire des introductions, puisque j'aime faire des introductions, mais ça veut dire plutôt que de découvrir. Non, mais ça nous aide. Mais... Non, ça donne une idée générale, au moins ça donne une idée générale. C'est que tu vois, en fait, si tu veux, Tosfot, lui, il va dire en réalité que, en fait, tout ça, c'est pas son problème C'était pas ça le problème de Rabban Gamliel. Lui, Tosfot, encore une fois, il pense qu'un prélèvement de cette manière, ça veut dire prélever du maaser à l'avant, je veux dire en retard ou à l'avance, ou peu importe, qui marche d'une manière rétroactive, ça marcherait pas. Vu comment le texte, en tous les cas, de la Gemara, il est écrit, où Rabban Gamliel, il dit clairement que je vais mesurer dans le futur. C'est pour ça, tu vois, que le mot atid, il est important. Il dit dans le futur, selon Tosfot, c'est ça ce qui l'embête, tu vois, c'est que
il dit qu'il va le faire dans le futur, mais il ne le fait pas maintenant, donc ça ne servira à rien. En fait, tout ce qu'il dit, ça ne sert à rien, puisqu'il n'a pas encore fait. Et donc, en fait, il va dire en fait que c'est pas ça, c'est le problème de Rabban Gamliel. C'est-à-dire, Rabban Gamliel, il avait déjà, selon Tosfot, il avait déjà, en fait, peut-être déjà, il n'avait pas prélevé le maaser, mais ça veut dire, voilà, je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire, selon Tosfot, il y a un autre problème complètement. C'est quoi le problème? C'est pas que Rabban Gamliel, il pendant que lui, il est parti et qu'il pense qu'il a tout prélevé. Il pense qu'il les a mis au courant, Rabban Gamliel, et on parle dans le cas, en fait, Rabban Gamliel, il a mis au courant les gens de sa famille. J'ai perdu les 20 dernières secondes là, ça s'est bloqué. Ok, d'accord. C'est-à-dire donc, ok, alors je répète encore une fois. C'est-à-dire que selon Rashi, Rabban Gamliel, il n'avait pas mis au courant les gens de sa famille, comme quoi il n'avait pas enlevé les prélèvements. Et c'est ça son problème. Selon Rashi, le type, il a peur que les gens de sa famille ils vont manger en son absence des choses pas cachères. Donc il essaye de faire les prélèvements d'une manière où ça va sauver sa famille de manger pas cachère. Ok, c'est bon. Maintenant, Tosfot, ça ne marcherait pas comme ça. Donc ça ne marche pas. S'il fait ça, ça ne marche pas. Donc Tosfot lui change d'histoire. Il pense que les gens de la famille de Rabban Gamliel, ils étaient au courant que les prélèvements n'avaient pas été faits. Donc il n'y a aucun risque qu'ils vont manger de là-bas. Alors pourquoi alors qu'est-ce qu'il veut Rabban Gamliel dans le bateau? C'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'il fait ça dans le bateau? Pourquoi est-ce qu'il n'attend pas de rentrer chez lui et de faire les prélèvements puisque sa famille, elle sait que c'est pas prélevé, ils vont pas manger pendant son vie. Donc c'est quoi la panique? Alors c'est un autre problème qui n'a rien à voir. Si on avait déjà entrevu ce problème déjà, c'est qu'il y a une mitzvah spéciale qu'on va voir après, qui est une fois tous les 3 ans. C'est le dernier jour de Pessah. En fait, il faut, ça veut dire, ça s'appelle la mitzvah de Biur Maaser, c'est une fois tous les 3 ans. Il faut que tous les Maaserot qu'on a chez soi à la maison, il faut qu'ils soient liquidés de chez soi. C'est indépendamment du fait qu'ils étaient prélevés ou pas. C'est ça, il faut que, c'est ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il faut qu'il soit déjà donné à celui, parce que la mitzvah, la Torah, elle dit là-bas, elle dit Biarti à Kodesh Minabait. Ça veut dire, j'ai détruit ce qui est saint de chez moi. C'est ce qui est saint chez moi, je l'ai détruit. Et ça veut dire, il ne faut pas avoir, si tu veux, chez soi, des choses qui sont des prélèvements, quelque chose qui normalement, qui est kadosh dans sa maison. Et ça, c'est une mitzvah spécifique qui est indépendante en fait du prélèvement lui-même. Ça s'appelle la mitzvah de Biur Maaser. On l'a déjà vu dans les versets. Peut-être que quand on arrivera à la réponse de Tosfot, on verra cette mitzvah encore une fois dans les mots, dans les versets de la Torah, etc. C'est une mitzvah qui est encore applicable aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est le dernier jour de Pessah, une fois tous les 3 ans. Comme je te dis qu'à l'époque, en Israël, par exemple, ceux qui enlèvent les troumotes et les maaser des fruits sur des pièces, il faut prendre la pièce et il faut la détruire. Il faut effacer le poinçon. C'est comme ça qu'on fait cette mitzvah aujourd'hui. Et ça veut dire, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est ceux qui sont en France et tout ça, on fait plus de masse. Comme je t'ai dit, maintenant, Baruch Hashem, il y a la rabbanout en Israël, elle fait la mitzvah pour tout ce qui est pour l'export. Donc, en salarié, on ne le fait pas. Mais les Juifs en Israël, une fois tous les 3 ans, ça veut dire, en fait, il faut, une fois que, comme eux, ils doivent, des fois, en tous les cas, dans le doute, si tu veux racheter le maaser qui assure les fruits qu'ils achètent, le mettre sur une pièce, à la fin, une fois tous les 3 ans, le dernier jour de Pessah, ils doivent prendre toutes les pièces qu'ils ont et ils doivent les effacer. Avec, je sais pas comment ils font, mais ça veut dire tu les effaces. Quoi. Tu dois essayer de trouver une manière de les détruire, soit avec, je sais pas, tu mets de l'acide dessus ou j'en sais rien, ou tu essaies de les faire. Tu vois, Rabbi Yochai et Frima, il pourrait te dire parce que lui il habitait en Israël avant, il te racontera. C'est toujours spectaculaire. Mais donc cette mitzvah, elle existe. C'est une mitzvah qui n'a rien à voir avec le prélèvement lui-même. Je sais pas, le prélèvement, il a déjà eu lieu, etc. Les fruits ils ont déjà été mangés depuis longtemps et tout ça. Mais ça veut dire qu'il y a une mitzvah tous les 3 ans. Je te dis, on verra dans le texte de la Torah, qui est en fait que tout ce qui est kadosh, ça veut dire tout ce qui est saint, que ce soit du maaser, de la trouma ou quelque chose qui ne t'appartient pas, il faut que le dernier jour de Pessah, il soit à l'extérieur de la maison. Tu dois le sortir de chez toi. Ça s'appelle biur maaser. Oui, parce que c'est du maaser, c'est un peu comme de matzah, quoi. C'est un peu comme du chametz, il va lever s'il n'est pas détruit. Exactement. Ouais. Et c'est une mitzvah, en fait. Et donc, selon Tosfot, dit que, donc pour lui, c'est ça ce que Rabban Gamliel a comme problème. Rabban Gamliel est parti en bateau pendant Pessah et il se retrouve que ça va être le dernier jour de Pessah
Et donc maintenant, il se retrouve qu'il a du maaser. Et lui, il n'a pas un problème que sa famille, etc., ils vont le manger parce qu'ils savent que voilà, ou les prélèvements, ils n'ont pas été faits, ou même ils ont peut-être déjà été faits. Mais son problème, c'est pas ça, c'est de savoir que maintenant, il n'a pas le droit d'avoir ça chez lui à la maison. Donc c'est pour ça qu'il fait acquérir ça au Cohen, ça veut dire au Lévi, qui est Rabbi Yoshua, et à comment dire, à Rabbi Akiva, qui est pour les pauvres. Comme ça, c'est plus chez lui. C'est ça, il veut s'en débarrasser. Comme ça, il leur fait acquérir l'endroit et en disant voilà, je vous fais acquérir l'endroit où ça se trouve, comme ça, c'est plus chez moi. Et voilà, donc c'est ça ce que Tosfot va être. Donc c'est une autre explication dans la Gemara, parce que tu vois, selon ça, ça pose un problème, dire si c'est ça le problème, alors quelle est la preuve? C'est normal qu'il voulait leur faire acquérir l'endroit où l'objet il se trouve, parce qu'il voulait s'en débarrasser, donc il n'y a plus de preuve qu'il faut être Sibourim. Ok, donc Tosfot il va devoir dire non, mais en fait ça aurait marché même sans ça, parce qu'une fois que tu donnes la propriété à Rabbi Yoshua ou à Rabbi Akiva, c'est déjà plus chez lui, etc. Donc ça va être ça tout le développement de Tosfot. Mais voilà, pour faire l'introduction, c'est ça, c'est que encore une fois, c'est selon Rashi, le problème, c'est que Rabbi Gamliel, il avait peur que les gens de sa famille, ils vont manger quelque chose dont les prélèvements n'ont pas été faits. Et donc ici, il essaye de faire les prélèvements. Le problème, c'est que tu vois, on voit bien qu'il les fait pas, parce qu'il dit pas, encore une fois, tu vois, c'est-à-dire que normalement, si on veut faire des prélèvements à distance pour le maaser, on peut le faire en disant simplement que cet endroit-là soit maaser, que cet endroit-là, tu vois, soit le maaser pour les pauvres, que cet endroit-là soit le maaser pour le Lévi. Mais il faut le dire comme ça. Il ne faut pas dire le maaser que je vais mesurer dans le futur. Tu vois, c'est la terminologie qui est employée ici dans la Gemara, qui marche pas très bien selon Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais mesurer dans le futur? Si tu vas le mesurer dans le futur, maintenant, tu n'as rien fait, tu vois. C'est ce que Tosfot va dire. Parce que tu vas le mesurer dans le futur, mais tu ne l'as pas encore mesuré maintenant. Et tu vois, selon Rashi, il faut dire que ça marche rétroactivement. Ça veut dire que quand il va rentrer du bateau et qu'il va le mesurer dans le futur, alors tu vois, ça voudra dire que depuis le début, au moment où il a dit ça, rétroactivement, ça sera considéré qu'il avait déjà prélevé. Et c'est pour ça que les gens de sa famille, ils n'ont pas mangé, ils ont mangé cachère. Ça, c'est selon Rashi. Tu vois, il y aurait même besoin d'ajouter la formulation que j'ai mesurée dans la mesure où. Ah, il n'avait pas besoin, c'est pour ça, c'est ça, selon Tosfot, c'est ça le problème. C'est ce que Tosfot dit quand même. Selon Rachid, il aurait eu une manière plus facile de le faire. Il avait qu'à dire simplement le maaser, tu vois, j'appelle le 10e, parce que comme tu n'as pas besoin, en fait, de limiter le maaser où est-ce qu'il est sur le coup, tu as qu'à simplement dire, voilà, tu dis comme ça, j'ai une grange. Comment? Le 10e. Ah, c'est ça, exactement, le 10e. En disant, voilà, le 10e de la grange où il se trouve, c'est du maaser, il est donné à Rabbi Yoshua. Le deuxième 10e, là où il se trouve, c'est du maaser. À moins qu'il y ait une mitzvah de mesurer. C'est pas nécessaire. Il y a une mitzvah, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ça veut dire, Bidiavad, dans un cas de panique comme ça, c'est comme tu dis, c'était pas nécessaire de le faire. C'est sûr qu'il y a une c'est mieux de le mesurer, mais dans un cas comme ça, s'il voulait vraiment s'en sortir de son problème, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva Gamliel, il aurait dû dire ça. Il aurait pas dû dire que je vais mesurer. Il aurait dû simplement dire, ça s'appelle Kriyat Shem, ça veut dire appeler le nom et dire, voilà, le 10e où il se trouve, il est Maaser Rishon et il est donné à Rabbi Yoshua. Le deuxième 10e là où il se trouve, il est Maaser Sheni, il est donné à Rabbi Akiva. Et c'était terminé, tu vois. Le fait qu'il utilise, tu vois, et ça, c'est tout. Et maintenant, là où il se trouve, ce Maaser, il appartient à eux. Et après ça, on parie, comme il dit Rashi, qu'ils ne vont pas manger toute la récolte, quoi, qu'ils vont laisser 20%. Et comme ça, voilà, ça sera bon. Mais déjà, il veut dire, déjà, il a un problème avec ça. Comment est-ce que Rabban Gamliel, il veut parier qu'ils vont laisser 20%, tu vois? Déjà, pour lui, c'est déjà un truc, tu vois. Parce que, on va voir tout ça, on verra Tosfot dans les mots, tu vois pourquoi Tosfot il a un problème avec ça, mais ça veut dire, mais déjà tu vois, selon Rachid, il faut rajouter plein de choses. C'est d'abord la première question principale, c'est pourquoi est-ce qu'il dit que je vais mesurer dans le futur, alors qu'il aurait dû simplement dire le 10e là où il se trouve qu'il soit donné à choix. Ça va être la question principale. Et en passant à Tosfot, il y a plein d'autres problèmes techniques. De tout le Tosfot, ça va être ça la question principale de tout le Tosfot. Pourquoi il a ajouté ces mots-là? Ok, d'accord. Voilà, ça va être ça le point principal. Pour lui, ça veut dire que c'est pas ça le problème. Il a plein d'autres problèmes techniques, de dire que pourquoi est-ce que Rabban Gamliel n'a pas pu mettre au courant sa famille que c'était pas Méoussar. Pour lui, c'est un cas bizarre, tu vois. Ça veut dire, Tosfot, si tu veux, il va poser une autre question. Il va dire simplement techniquement, il va dire de deux choses l'une. C'est si jamais en fait on parle d'une très grande quantité de récolte, que ça veut dire que voilà que Rabban Gamliel il a fait, tu vois, on sait qu'il était très riche, etc. Mais donc donc c'est une très grande récolte. Donc ça veut dire, c'est sûr que Rabban Gamliel là, il aurait pu mettre, tu vois, au courant sa famille. Tu vois que voilà, ils n'ont pas pris le maaser. Tu vois, c'est comme si quelqu'un c'est un grossiste ou j'en sais rien. Tu vois, donc ça veut dire c'est pas la chose qui est faite normalement pour la consommation. Non, tu vois, ça veut dire day to day. Tu vois, tu vois, c'est un truc qu'il a pour on va dire pour revendre ou des machins comme ça. Tu vois. Donc ça veut dire là,
Et donc, si c'est un truc pour le business, on va dire, c'est sûr que Rabban Gamliel, il aurait pas dit à il aurait dit à sa famille s'ils vont le vendre qu'il n'a pas pris les prélèvements. Tu vois, ça veut dire, tu laisses pas un truc de business, un gros truc comme ça, sans donner d'infos, tu vois, de machin, tu vois. C'est comme si un mec, tu vois, il a un gros business, il part pas comme ça en laissant, Non, tu mais vois. surtout que c'est récurrent, que c'est chaque année, et qu'ils doivent être organisés, et que ça doit pas être lui qui le fait. Lui, ouais, Comme lui, c'est son tu dis, statut. Ouais. c'est pour ça que toi, il va dire, en fait, ouais, si jamais, parce que pour ça, c'est pour, tu vois, des technicalités comme ça, il va dire, donc si, en fait, il y a un truc comme ça, c'est que Rabban Gamliel n'a donné aucune information et que les gens, ils vont assumer qu'ils ont enlevé le maaser et tout ça, c'est parce que ça peut, lui, a priori, il veut dire, c'est possible si c'est un truc exceptionnel, une petite quantité, tu vois, c'est comme si, j'en sais rien, et tu vois, il y a un petit machin de figuier ou j'en sais rien, qui lui est resté, et que sur ça, il n'a pas eu le temps de, si tu veux, voilà, et ça, c'était pour leur consommation personnelle, j'en sais rien, et que sur ça, il n'a pas eu le temps d'enlever le maaser et qu'il n'a pas donné d'infos, tu vois. Ça, c'est possible. Mais alors, sur ça, tu vas dire, OK, si c'est ça, alors comment est-ce que Rabban Gamliel, il peut penser que c'est sûr qu'il va rester 20% à la fin, tu vois. Si c'est pas beaucoup, c'est possible qu'ils vont tout descendre. Et donc, c'est pour ça que, et donc voilà, et ça, c'est encore pire. Donc, ça, tu dis, en plus, si en plus, ils donnent le maaser à Rabbi Yoshua et à Rabbi Akiva et qu'à la fin, il revient et qu'ils ont tout fini, ils ont fait encore plus grand avéra que si jamais il n'avait pas prélevé, quoi. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est grosso modo, c'est que des technicalités comme ça, tu vois. C'est pour ça que tu veux dire. Tu vois, principalement, c'est, voilà, vu la manière dont la Gemara, elle utilise, presque comme je dis, la question principale, c'est comme il dit que je vais mesurer dans le futur, donc il comprend pas, tu vois, pourquoi il dit cette phrase-là. Donc, a priori, c'est pas logique de dire que c'est un truc qu'il n'a pas prélevé, qu'il veut prélever, comme Rachid veut dire, tu vois, dans le futur, etc., que ça marche rétroactivement, c'est compliqué, c'est pas sûr que ça marche, etc. Et en plus, techniquement, il comprend pas cette histoire qu'il aurait oublié de dire les informations à ses parents, à sa famille, etc., que tu vois, que ce soit, voilà, etc. Donc, c'est pour ça que lui, il va expliquer, non, en fait, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là qu'ils allaient manger pas cachère. Son problème, c'est qu'il y a une autre mitzvah tu vois, qu'on va voir après, comme je te dis, qui s'appelle Biur Maaser. Ça veut dire qu'une fois tous les 3 ans, il faut enlever le Maaser de son domaine. Et ça, c'est cette mitzvah-là qu'il voulait faire, et c'est pour ça qu'en fait, il n'avait pas besoin de le mesurer, soit parce que c'était déjà mesuré, ou même s'il le mesure dans le futur, c'était pas le problème, parce qu'en fait, voilà, il savait toutes les façons que les gens de sa famille n'allaient pas manger, donc il y avait aucune panique, aucune urgence en ce qui concerne la mesure elle-même du maaser, et même le prélèvement même du maaser. Tout ce qu'il fallait, c'est que ça soit hors de son domaine, puisque c'est ça la mitzvah qu'il y a. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait lui faire acquérir ça à Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva pour faire cette mitzvah de Biur Maaser, qui est le dernier jour de Pessah. Tu vois, le jour avant Yom Tov, quoi, le dernier jour de Chol HaMoed de Pessah. Ah, donc ça c'est intéressant. On va dire ça, c'est l'idée générale des Tosfot. Maintenant, comme tu vois, c'est très long parce que voilà, donc voilà, il va y avoir sur tous les machins. Donc voilà, je vais essayer. Je commence quand même à lire. Donc voilà, donc on fait Maaseh Baraban Gamliel. Alors, tu veux lire toi? Je ne sais pas si tu veux, mais je sais pas. ouais. Je vais essayer. D'accord. Maaseh Baraban Gamliel Zekini. Pirouche Bekuntres. Rabban Gamliel. Lotarem ve Sachar. Vesra. Veshra. Voilà. Velo Nathan. Reshut les trousses. Allez-y. C'est votre fille? Non, ça va? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, alors voilà, on peut t'arrêter là, tu vois, ça veut dire. Puis je peux dire. Reshut les trousses. L'itrom. Allez, je vais pas. C'est comme tu mets bon, c'est mieux que ce soit. Ok, je vais essayer. Voilà, piège Bekuntres. Donc, il a dit Rashi, piège Bekuntres. Donc, Rashi, le Kuntres, c'est le cahier. Donc, je sais pas, entre parenthèses, tu peux remarquer que la différence, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas du tout clair, mais entre le Samer et le même Sophite dans le Ktav Rashi, c'est que quand il y a un Samer, il y a un petit point, tu vois. Il y a un petit point en dessous, ouais. Ça, c'est le Samer. Ouais, c'est ça. Et quand il n'y a pas le petit point en dessous, donc c'est un même. Tu vois, alors, donc c'est le tronc. Voilà, c'est ça. Okay. Tu vois, voilà, c'est toujours ça. Alors que dans le Ktav normal, c'est pas comme ça, puisque si tu veux, la différence, c'est que le Samer dans le Ktav normal, il est rond, comme le même en fait dans Rashi, et il est carré, le même Sophite, il est carré, tu vois. Donc c'est un bruit. Mais tu vois, dans Rashi, c'est ça l'histoire. Le Ktav Rashi, c'est le Kuntres, c'est parce qu'il y a un petit pied, quoi, comme ça qui sort. D'accord, okay, voilà. Donc, Pèche Bakuntres, donc ils ont expliqué, donc Rashi, il a expliqué, donc dans le carnet, ils ont expliqué, Rabban Gamliel, Lotaram. Il n'a pas fait
L'itrom, c'est terouma, c'est prendre la terouma, le mot trouma, c'est prélèvement. Ça veut dire l'otaram, ça veut dire qu'il n'avait pas fait le prélèvement, ni des maaser, aucun prélèvement. Ensuite, Veshachar, Shachar, c'est oublié. Ishkoach, Shachar, c'est j'ai oublié. Donc il a oublié, Veshachar, il a oublié. Donc il a oublié de le dire à sa famille, tu vois, il a oublié de le dire à sa famille. Et en plus, Velo Nathan, il n'avait pas donné, ça veut dire la permission, ou l'itrom, de faire les prélèvements à sa famille. Donc, ça fait, parce que c'est le propriétaire, les gens de la famille ne peuvent pas le faire d'une manière volontaire si on leur a pas, on leur a pas donné explicitement, le propriétaire n'a pas donné le reshoot, la permission de le faire. Donc, selon Rachid, il faut dire qu'il a oublié tout ça, quoi. Encore une fois, ça veut dire qu'il a oublié de faire la trauma, mais c'est pas suffisant. En plus de ça, il a oublié de prévenir sa famille. Et en plus de ça, il a oublié, tu vois, ça veut dire de donner la permission à quelqu'un de sa famille de faire les prélèvements. Tout ça, il aurait pu le faire, mais il n'a pas fait parce qu'il a oublié. Et tout ça, déjà, c'est compliqué, tu vois, qu'il a oublié tout ça. En oubliant, c'est normal qu'il lui le reste. Ouais, comme tu dis, ouais, non, c'est possible. Mais tout ça, tout ce que tu veux dire, en tout cas, il faut que si énergie. On est obligé de dire tout ça parce que sinon, parce que par exemple, tu pourrais dire. Ah oui, on est obligé de dire tout ça. Ouais, ça veut dire, on aurait pu dire, par exemple, tu vois, je sais pas, un businessman, quelqu'un qui produit du lait, quelqu'un qui produit, si tu veux, qui a plein de machins, qui sait qu'il peut avoir une urgence, comme dans l'histoire de Rabban Gamliel, comme on te dit, voilà, que sûrement ils vont à Rome, etc., pour discuter sur des trucs de la communauté. Tu vois, en fait, si tu as un business et tu es un gros producteur, je sais pas, ton fils, ton gérant, j'en sais rien, tu peux lui donner, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu m'entends là? Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, ça veut dire, ton fils et ton gérant, tu peux, c'est parce que tu peux lui donner une procuration. Tu vois, en général, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est comme il a dit Trump, autopen. Tu vois, ça veut dire que normalement, ça veut dire que tu peux avoir un autopen en fait, tu vois, qui est ouvert et qui donnerait une permissivité. Tu donnes une permission normale à n'importe qui gère de prendre les prélèvements du maaser, de la trauma, etc. Tu vois, ça veut dire. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. C'est que tu me dis, oui, il oublie une chose, il oublie tout. Mais en fait, tu vois, c'est possible. En général, quand tu es un producteur, etc., en fait, tu as toujours au moins un type qui a la possibilité de signer les chèques pour toi. Et donc, ça veut dire, tu vois, où tu as des chèques déjà signés, quoi. Et donc, c'est la même chose pour les prélèvements. Tu sais que tu vas devoir toujours enlever les prélèvements. Toi, tu sais que tu peux être pris pour des autres occupations comme ici. Parce que voilà, c'est le prince d'Israël, quoi. Ça veut dire c'est le descendant, tu vois, c'était le Nassi. Donc c'est pour ça que tu vois, donc c'est comme le président, quoi, si tu veux. Donc ça veut dire que voilà, son business personnel, il est obligé d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Et donc c'est pour ça que c'est difficile. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile de penser qu'il avait donné en plus l'avait délégué à personne le droit de faire les prélèvements, quoi. Selon Rachid, il faut dire ça. Ça veut dire en plus, il n'avait pas délégué. Tu vois, il n'avait pas délégué quelqu'un, il n'avait pas donné la permission à quelqu'un de prendre la tegouma, il avait oublié ça, et ça, c'est difficile, tu vois, parce que même, c'est pas la peine d'envoyer un délégué, on va dire, pour chaque récolte qu'on a, chaque figuier ou chaque, j'en sais rien. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire une délégation même générale pour avis, elle marche, tu vois. Alors, tu vois, un mec qui a un gros business, tu vois pas pourquoi il n'aurait pas fait ça, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, c'est pour ça que c'est une question. J'avais de recevoir parce que je sais pas, parce que tout ça, à cause que je me suis. Non, c'est pas des alertes, c'est parce que tu vois, en fait, je t'ai dit que moi, je suis maintenant, je donne des cours dans une yeshiva. Et j'en sais rien. Non, on m'avait pas dit. Oui, mais j'étais dans une petite yeshiva, tu vois, je t'ai dit, c'est vrai, l'Omchané, ça veut dire, bon, Hachem, moi, je suis content de faire ça une fois par semaine et tout ça. Mais je suis dans leur chat groupe, etc. Et là, ils ont un grand yeshiva qui vient. Et alors, donc, ils n'arrêtent pas d'appeler le yeshiva, ils essayent d'appeler tous les élèves pour qu'ils viennent. Et moi, mais moi, je reçois, tu vois, ça me court-circuite avec le WhatsApp. Je ne sais pas comment. Et je ferme le WhatsApp. On veut les notifications, non? Mais juste. Je sais pas. Ah, bon, voilà, c'est bon. Donc, c'est clair en tous les cas l'histoire. Ouais. Tu vois, donc attends 2 secondes. Donc, ok, donc je reprends la phrase. Je reprends depuis le début. Piège 13, donc Rachid expliquait. Abban Gamliel, l'Otaram, il n'avait pas fait les prélèvements. Mais Shachar, et il avait oublié. Velo Nathan Reshul Kitrom, et en plus, il n'avait pas donné la possibilité ou la permission à quelqu'un d'autre de faire les prélèvements. D'accord? C'est bon? C'est avec moi?
Vaya memaher litrom. Et donc, il était pressé de faire les prélèvements. Beodo basfina. Beodo, c'est-à-dire qu'il était encore basfina dans le bateau. Pourquoi? Shaya yare, parce qu'il avait peur. Shema yochlu, de peur qu'ils vont manger. Bene Adam, ça veut dire des gens, des hommes. Mimenu, ça veut dire de la récolte, alors qu'elle n'était pas prélevée. Veyismechu alav, et ils vont avoir confiance sur lui. Vesfurim, et ils pensent, Shetaram, qu'il avait déjà fait les prélèvements. Pourquoi ils vont assumer qu'il a déjà pris les prélèvements? Parce qu'on a une règle dans la Gemara qui dit chez Chazaka, on a une Chazaka, une assumption. Al-Chaver, ça veut dire sur un Chaver, ça veut dire sur un Talmid Chacham, c'est lui qui est un juif religieux. Chez No Motzi Mitarat Yado, qui ne fait pas sortir de dessous sa main, ça veut dire, voilà, d'avoir une chose, chez No Metukan, quelque chose qui n'est pas prélevé. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que comme Rabban Gamliel, c'est une Chazaka qui existe dans la Gemara, ça veut dire dans la Torah, ça veut dire, pas dans la Torah, mais ça veut dire, on sait que c'est une Chazaka qui existe, que si jamais, par exemple, un juif orthodoxe, par exemple, tu vois, il te vend quelque chose, ça veut dire tu peux assumer que c'est cachère, grosso modo. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire tu ne dois pas lui demander est-ce que c'est cachère. Ça veut dire tu peux assumer que c'est cachère. Donc l'idée, et ça c'est à l'époque de la Gemara, ça voulait dire que n'importe quel Talmid Chacham qui a, tu vois, qui a un business, qui a une grange qui est remplie de blé, si jamais maintenant il y a des gens soit qui veulent en consommer parce qu'ils sont de la famille ou parce qu'ils vont le vendre ou n'importe quoi, eux ils peuvent assumer que le propriétaire, si c'est un Talmid Chacham, il a fait tous les prélèvements adéquats. Donc c'est pour ça que lui il s'est dit je n'aurais pas dit que je n'avais pas fait, donc ils vont manger, etc. Donc c'est pour ça qu'il voulait faire les prélèvements pour les sauver de manger quelque chose de pas cachère à cause de lui, tu vois. Donc c'est ça. Donc chez nous, d'avoir chez nous Metukam. D'accord, c'est bon. Donc là, je suis à la troisième ligne. À partir du début du Tosfot, je suis dans la troisième ligne, le deuxième mot, et c'est V caché. C'est bon? Avec moi, dis-moi, c'est avec moi. Une petite seconde. Excusez-moi. Troisième ligne. Troisième ligne, deuxième mot, à partir du début du Tosfot, je veux dire, tu vois, du titre. Tu vois, donc jusqu'à maintenant, Tosfot, il a fait que citer Rashi. D'accord? Jusqu'à, tu vois, d'abord chez nos Metukan. Tu vois une ligne qui commence avec le mot Metukan? Metukan, oui. V caché. Voilà, avec caché. Donc jusqu'à maintenant, Tosfot, il a fait que citer Rashi. Maintenant, il va poser des questions. Donc voilà, donc il va poser la question que je t'ai dit, tu vois, ça veut dire, je lis le traduit d'abord, je ne vais pas faire l'introduction, donc V caché, et c'est difficile. Donc Deimken, donc le Rachetevot Deimken, car si c'est ainsi, Ma aya moil, Ma c'est quoi, aya ce serait, moil, ça est effectif, tu vois, moil ça veut dire quelque chose qui est effectif. C'est moil, c'est effectif. Ma moil tikuno, qu'est-ce que ça a arrangé, qu'est-ce que ça a été effectif? Le tikkun, ça veut dire la chose qu'il voulait arranger. En disant, ça veut dire, comme on a vu, en disant le maaser que je vais mesurer, tatati, soit donné à Rabbi Yeshua. Mamoil tikkuno, en quoi cette chose-là qu'il fait maintenant, ça veut dire ça a un intérêt, voilà, ça le sauve, si Dieu veut. Aderaba, ça veut dire au contraire. Aderaba, au contraire. Gara, tfi, c'est encore pire maintenant. Gara, c'est pire, tfi, plus. Donc, gara, tfi, c'est moins plus. Ça veut dire, c'est encore pire. Gara, l'igroa, ça veut dire enlever. Tfi, plus. Il enlève plus. C'est encore pire maintenant. Pourquoi? Shema yokolu benebeto, de peur qu'ils vont manger benebeto, les gens de sa famille, de sa maison, à col, ils vont tout manger. Et même les dixièmes qu'il a prélevés, Atzmo.
Ça veut dire, même, ça veut dire, qu'est-ce qu'il va gagner si jamais, en fait, peut-être des gens de la famille vont tout manger. Et donc, lui, il a fait des prélèvements dans le futur. Il va se retrouver que finalement, les prélèvements, ils ne sont plus là, puisqu'il reste zéro. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il gagnerait à faire ça? Tu vois? Donc, c'est voilà, et sur ça, il dit, au miou, donc c'est pour ça qu'il dit que si c'est comme ça, on est obligé de dire que ça parle d'une grande quantité. Il dit, au miou, cependant, Yesh Letaretz, il a lieu de répondre, Ken, ça veut dire ainsi, Shelo Haya lo chashasha bekar, Shelo Haya, c'est-à-dire qu'il n'avait pas chashasha, Ayalo, il n'avait pas pour lui chashasha, ça veut dire un chashash, ça veut dire une peur, bekar, sur ça, qu'il mange toute la récolte. Pourquoi? Shaya arbe tevoa. Shehaya, parce qu'il y avait harbe, beaucoup, tevoa, de récolte. Bikeri, dans la grange. Keri, c'est dans la grange. Vaya Yodea, et il savait, Vaya Yodea, il savait, Shelo Yorklou, qu'ils ne vont pas manger, Bene Beto, les gens de sa maison, Akol, le tout. Kodem Sheyavo, avant qu'il rentre. Et donc c'est pour ça, ça veut dire quoi? On parle d'une grande grange, et donc il savait qu'il ne pouvait pas manger 100% de ce qu'il y avait. Ou minamutar, et donc du reste, ou min, ça veut dire, et deux, à motar, motar c'est le reste, voilà, motar ça veut dire le reste, yafrish, il va prélever, maaser, le maaser. Donc ça veut dire, ok, donc ça soit il dit grosso modo, pour que, en fait, cette histoire de Rabban Gamliel elle fonctionne, il faut nécessairement qu'on parle d'une grande quantité, où Rabban Gamliel il pouvait parier d'une manière raisonnable. Ouais, comme quoi il n'allait pas manger 100% des trucs et qu'il allait rester au moins 20%. Maintenant, ça veut dire, au miou caché, c'est pour ça qu'il me dit dans cette question, il dit, au miou cependant, caché c'est difficile. Yatsa mi beto, comment? Yatsa mi beto, il est sorti de sa maison, ad shelo tiknu, sans avoir fait le prélèvement, shelo tiknu, mais shelo odiam, et qu'il n'aura pas fait savoir, sheno metukan, que ce n'était pas prélevé. Ce qui veut dire, je pense qu'il dit, cette question, elle est basée sur le truc d'avant, c'est-à-dire, puisque c'est une grande quantité, c'est sûr qu'il aurait dû quand même là, voilà, après, tu vois, prélever les trucs, ou le dire qu'il n'a pas prélevé, ou si tu veux, nommer comment dire, un émissaire pour faire les prélèvements. Ça veut dire, je pense que c'est basé sur la question d'avant. Si on parle d'une petite quantité, alors c'est compréhensible que Rabban Gamliel, il ait oublié de donner des, tu vois, soit de faire les prélèvements, ou même de nommer quelqu'un pour les faire pour lui à sa place. Mais si on parle d'une grande quantité où en fait il sait qu'il va rester au moins 20%, donc ça veut dire on sait que c'est une grande quantité, donc pourquoi il aurait oublié, comment il peut avoir oublié de ne pas avoir lui-même pris les prélèvements, et pourquoi il n'aurait pas donné quelqu'un, fait savoir au moins qu'il n'avait pas pris les prélèvements. Pourquoi il aurait, comment il aurait pu oublier de ne pas leur faire savoir même que c'était pas prélevé. Va Amrina, n'est-ce pas qu'on dit Chazaka al-Haver, ça veut dire on a une présomption sur un Haver, sur un Talmid Chacham. Metukan, c'est Chez nous, Metukan, ça veut dire arranger. Tikkun, tu vois, Tikkun Chatzor, Tikkun Olam, et Taken, c'est arranger. Metukan, ça veut dire faire ici, ça veut dire prélèvement, tu vois, c'est-à-dire faire les prélèvements. Tu vois, mais tu vois, un Tikkun, c'est, voilà, Tikkun Aklali, t'as entendu peut-être de ça. C'est-à-dire, c'est l'arrangement global, c'est la traduction du mot. Tikkun Aklali, le Tikkun, ça veut dire l'arrangement, Klali, général. Tu vois, ici, Metukan, ça veut dire que c'est pas arrangé dans le sens où enlever les prélèvements, quoi. Ça, ici, ça veut dire Metukan. C'est Metukan, ça veut dire c'est arrangé, c'est réglé en hébreu moderne. Ici, ça veut dire qu'il a fait les prélèvements. Tu vois, sinon, Metukan, ça veut dire que le Haver, il fait pas sortir de sous sa main quelque chose qui est pas arrangé, qu'on n'a pas fait, tu vois, tous les prélèvements. Tu vois, donc, ok. 2 secondes. Mis à moutar, il y a friche matin, ou mis ou caché. Donc je reprends parce que j'ai perdu la ligne, je reprends. Donc, ou mis ou caché, je reprends l'autre question, cependant elle est difficile. Comment il est sorti de sa maison? Ad shelo tikno, ça veut dire tant qu'il n'avait pas été metaken, ça veut dire qu'il n'avait pas arrangé. Mais shelo odiam, ou qu'il n'aura pas fait savoir, chez no metukan, que ce n'était pas prélevé, que ce n'était pas arrangé. La amrina, n'est-ce pas qu'on dit, chazaka al-chaver, on a la présomption sur un chaver, sur un tamid chacham, qui ne laisse pas en dessous de sa main d'avar chez Nom et Toukan, ça veut dire une chose dont on n'a pas fait les prélèvements. Donc, il aurait dû au moins leur dire qu'il n'a pas fait, puisqu'il savait qu'en plus, eux, ils allaient assumer qu'il avait fait les prélèvements. Donc, surtout, je
je pense que c'est lié sur le fait, c'est surtout si c'est une grande quantité, comment il peut avoir oublié ça, comment ça peut être tellement un niveau de panique qu'il part en bateau et qu'il ne peut pas avoir même dit à sa famille qu'il n'avait pas fait les prélèvements, etc. Surtout si c'est un gros truc, tu vois. Donc, tu vois, ça c'est les questions de Tosfot jusqu'à maintenant. Donc, encore une fois, les deux questions de Tosfot, c'est de dire comment Rabban Gamliel, il peut parier qu'il va rester au moins 20%. C'est pas sûr. Peut-être qu'ils vont tout manger. Sinon, tu es obligé de dire que c'est une très grande quantité. Et après ça, si c'est une très grande quantité, alors comment ça se fait qu'il a rien dit, qu'il est parti comme ça, sans laisser personne qui a une délégation pour prendre le maaser, pour faire les prélèvements, ou sans lui-même avoir pris les prélèvements avant, ou au moins avoir fait savoir à sa famille que c'était pas prélevé. Donc c'est pour ça que Tosfot, il pense que l'explication de Rashi, elle est bizarre. Ça veut dire, tu vois, c'est peu probable que quelqu'un il oublie un truc comme ça. C'est bon? Ouais. Donc après ça, il dit, ok. Donc maintenant, je ne vais pas avancer beaucoup plus, mais j'avance encore un petit peu. Donc maintenant, c'est la question fondamentale. Ve'od caché. Donc c'est ça la question, à mon avis, principale. C'est donc, voilà, je suis au début du ligne. Ve'od caché, et c'est difficile. Encore, c'est difficile. Lama ayat sarir. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin? L'iten lahem, ça veut dire de leur donner le maaser lui-même comme ça, ou la skir lahem makom, et de leur louer l'endroit. Ça veut dire, c'est quoi cette terminologie? Tu vas dire, je vous le donne en vous faisant louer l'objet, en vous faisant louer l'endroit. Mais Kriyat Shem Sagé, ça veut dire Kriyat Shem Sagé. Kriyat Shem, ça veut dire appeler le nom, ça aurait été suffisant. Ça veut dire, comme je t'ai dit, que normalement, en fait, si quelqu'un il veut donner le maaser, il est dans la situation de Rabban Gamliel, il n'a pas à dire le maaser que je vais mesurer, qu'il soit donné à Rabbi Yoshua et l'endroit lui est loué. Il doit simplement dire 10% sont maaser et ils sont donnés aux Lévis. L'autre 10%, c'est le maaser pour les pauvres et le donner aux pauvres. Et c'est tout. Il n'a pas besoin de dire à qui il donne. Il n'a pas besoin de donner l'endroit. Et par contre, il faut qu'il dise que ça, c'est du maaser. Et ça fonctionne sur place, tu vois. Or, ça, il n'a pas dit. Il a dit tout un texte complètement bizarre. Tu vois, c'est ça la vraie question. Tu comprends ce que ça veut dire? Ouais. Tu vois, il aurait dû être Kriyat Shem. Tu vois, le mot clé ici, c'est Kriyat Shem. Ça veut dire appeler le nom. Mais Kriyat Shem Sagé, c'est-à-dire c'est suffisant. Kriyat Shem, ça veut dire que tu peux donner le nom du maaser sans l'avoir défini, mais tu le fais instantanément en disant, voilà, 10% de cette grange, c'est maaser pour le Lévi. 10% de cette grange, c'est le maaser pour les pauvres. Et voilà, c'est bon. Pas besoin de dire que je vais mesurer et qu'on va donner l'endroit et donner le nom du Lévi et le nom du pauvre à qui tu veux donner, tu comprends? C'est ce qu'il aurait dû faire, tu vois. Et Kriyat Shem Sagé, il avait qu'à simplement nommer le maaser. Ve'od caché. Voilà, or ici il n'a pas fait, donc c'est caché. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est de manière qui est facile. Et en plus, comme il n'a pas fait, donc ce qu'il a fait, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il va dire maintenant. Il dit ve'od caché aussi, c'est difficile. Alolo asakloum. Ça veut dire, en utilisant la terminologie qu'il a utilisée maintenant, le maaser que je vais mesurer, etc. Lo asakloum, il n'a rien fait. Lo asakloum, ça veut dire rien. Kevan, puisque chez Lohamar, parce qu'il n'a pas dit Sheyem Maaser, Sheyem Moussar, que ça soit du Maaser. Il a dit que je vais mesurer dans le futur. Et ça on s'en fiche. Excusez-moi, rappelez une seconde. Excusez-moi. Arrêtez bientôt. No, but it's kosher on the list. Yeah. Je ne vais pas avancer plus que ça. Je vais avancer encore un tout petit peu, c'est tout, tu vois. Donc je reprends à partir de votre cachet. Tu vois, votre cachet. Votre cachet. La mariée. L'eau à Sakloum, n'est-ce pas qu'il n'a rien fait, tu vois? Ah bon, ok, si tu veux, je reprends à partir du premier vote caché, si tu veux. Je reprends le vote caché au début de la ligne. Le vote caché, donc tu es avec moi, tu es sur ce vote caché de la mariée. La mariée Tsarir. La skir, la hem, makom. Voilà, Bikriat Shem Sagé. Donc c'est le vote caché. Shem Sagé, c'est pourquoi il n'a pas. Pourquoi il a. Il aurait dû appeler le nom, simplement dire ça, c'est Maaser, et c'est tout, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'il a essayé de leur donner l'endroit voilà, etc. Alors qu'il aurait dû dire ça, c'est du maaser, pas le maaser que je vais prendre dans le futur. Donc pourquoi il n'a pas dit ça? C'est plus facile, tu vois. La deuxième question de Tosfot, c'est que s'il n'a pas fait, donc ce qu'il a dit maintenant, ça ne sert à rien. Ça c'est la suite de Tosfot. C'est le deuxième vote caché. Tu as un vote caché et c'est difficile. Encore difficile. Allo lo asakloum, il n'a rien fait. Pourquoi Kevan chez Lohamar, puisqu'il n'a pas dit Sheye maaser, que ce soit du maaser. Le mec qui est marqué Meussar, je pense que tu vois le petit kaf, il veut dire en fait qu'il faut changer, et c'est pas Meussar, c'est Maaser. Il n'a pas dit que ça soit du Maaser. Il fallait qu'il dise ça c'est du Maaser. Et c'est ça ce qui aurait marché. Alors comme il n'a pas dit, c'est comme s'il n'avait rien fait.
Je vais m'arrêter là, bien qu'il y ait d'autres questions. Tu vois, je peux aller jusqu'à la fin des questions de Tosfot, mais je me dis, si après, je pense avoir. C'est-à-dire qu'il a, comme il n'a pas dit, c'est comme s'il n'avait pas rendu Ekdesh, c'est ça un peu? Voilà, exactement, tu as tout à fait raison. Puisqu'en fait, il a dit que je vais prendre dans le futur, tu vois. Donc ça veut dire, ok, mais là, on n'est pas dans le futur. En fait, il n'a rien fait. Voilà, c'est ce que ça dit. Il n'a rien fait. C'est comme s'il avait ça n'a pas d'acte légal, ça n'a pas d'impact en fait. Voilà, l'impact, il est dans le futur, puisqu'il dit que je vais prendre dans le futur. Bah ouais, dans le futur, mais entre-temps, les gens, ils vont manger, et c'est ça, c'est ton problème, que les gens, ils mangent avant que tu rentres. Et puis aussi, tu vas mesurer quoi? Après ça, il peut mesurer 10%, c'est pas dire. Tu mesurer comme tu ne savais pas combien il y avait au départ. Peut-être, peut-être qu'il sait, peut-être qu'il sait. Peut-être qu'il sait, peut-être qu'il sait. On s'en fout, mais le problème, c'est que comme il n'a pas dit que ça soit du maaser maintenant, ça va marcher que quand il va le mesurer. C'est-à-dire dans le futur, ça sera trop tard. Puisque tout son problème, c'est qu'il a peur que les gens de sa famille ils vont manger entre-temps. Donc, il n'aura rien gagné. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. C'est-à-dire, il aurait pu s'en sauver. Ce qui veut dire, si le cas il est comme Rachid, ce que Toto dit, c'est qu'il aurait pu régler le problème facilement en disant que 10% soit maaser. Même s'il ne mesure pas, il n'a pas besoin de mesurer, il n'a rien qu'à dire le nom. Kriyat Shem, il n'a qu'à dire le nom. Il dit 10% c'est maaser, 10% c'est maaser pour les pauvres, et voilà, et c'est fini. Et comme ça, et s'il est sûr qu'il restera 20% quand il rentre, voilà, il a fait, et quand les enfants quand ils mangent, et quand ils rentrent, il donne le maaser, le nom. Et là, il aurait sauvé ses enfants de manger non cachère. Mais quand il dit les 10% que je vais mesurer quand je vais rentrer, qu'ils soient donnés à Rabbi Yoshua et son endroit soit loué, 10% que je vais donner à Rabbi Akiva, etc., tu vois qu'il soit donné, etc. Comme il ne les a pas mesurés maintenant et qu'il ne dit pas maintenant que c'est du maaser, donc ça va être valide que quand il va rentrer. Quand il va rentrer, ils auront déjà mangé non cachère, ils auront déjà mangé les trucs, ça sera trop tard, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ce que tu as dit, donc qu'est-ce qu'il fait, tu vois, pourquoi est-ce qu'il dit un truc aussi compliqué? C'est intéressant de savoir le dénouement. Parce qu'il s'imagine bien que Rabban Gamliel, il a pensé ça dans tous les sens. Et tu vois, ça que selon Rachid, c'est comme si Rabban Gamliel, il fait un truc super compliqué qui ne marche pas, tu vois, comme tu dis, voilà, c'est pas probable que Rabban Gamliel ait fait des erreurs. Ça, c'est un mauvais avocat, tu vois, il y a plein d'avocats qui vont te faire un truc très compliqué, et puis à la fin, quand tu passes devant le juge, tu vois que le truc, il te protège de rien, tu vois. C'est comme s'il disait, qu'il a la certitude que son personnel a fait ce qu'il fallait faire et que dans le cas où c'est pas le cas, ce sera après, mais quand même ça protège pas. Anyway, on verra, ça va être intéressant de voir le dénouement. Parce que je me dis, bien qu'il y a encore comme ça permet. On est au milieu des questions. Il y a encore 2-3 questions de Tosfot qui vont dans ce sens-là, et comme ça on peut les faire avec Valentin, ça permettra de reprendre. Tu vois, je me dis c'est bon comme ça. Merci Rav. Que des bonnes nouvelles et des bonnes choses. Des bonnes nouvelles chez vous aussi. Votre fille, ça va? Vous pouvez arrêter l'enregistrement, mais... Attends, j'arrête pas.